Je me réjouis donc d'accueillir tout le monde et de pouvoir écouter nos panélistes, que je remercie d'ailleurs très chaleureusement pour être ici avec nous aujourd'hui, avoir répondu de manière positive à notre invitation, de venir partager votre savoir ce matin. Et je vous souhaite à tous encore une fois la bienvenue et les fructueux débats. Je vous remercie pour votre attention. Les défis humanitaires, pratiques et juridiques qui concernent le cyberespace dans le cadre des conflits armés, c'est tout ce qui est lié aux opportunités que cela offre, à la fois pour renforcer la protection et l'assistance, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour améliorer la réponse. D'un autre côté, voir comment est-ce que les gens utilisent ces technologies-là pour répondre à ce qu'on appelle l'engagement communautaire. Donc s'appuyer sur la résilience de ces communautés à partir de leur utilisation de ces technologies. L'autre aspect que je vois, c'est tout ce qui concerne les moyens et méthodes de combat. Aujourd'hui, il y a de plus en plus un développement accru de ces technologies-là, des technologies de l'information, dans une utilisation qui touche par exemple aux armes autonomes létales. Là aussi, c'est tout un défi qui va peut-être appeler une plus grande préoccupation à la fois des États mais aussi des acteurs humanitaires comme le CICR, notamment en ce qui concerne un peu la responsabilité. Lorsqu'une arme autonome est dirigée qui ne fait pas de discrimination entre les civils et les combattants, qui ne fait pas de discrimination entre les biens à caractère civil et les cibles militaires, il y a tout un tas de questions d'ordre juridique qui sont un peu soulevées. On a parlé beaucoup aussi de la question des fake news qui peuvent être aussi des enjeux pour les acteurs humanitaires et pour les opérations humanitaires puisque nous travaillons sur la base de la confiance à la fois des communautés que nous assistons mais aussi des parties à un conflit armé. C'était un peu le sens aussi de la discussion qu'on a voulu avoir aujourd'hui qui s'inscrit aussi dans le cadre des 70 ans des conventions de Genève où évidemment il faut se poser les questions de savoir comment est-ce qu'on répond aujourd'hui aux nouveaux défis liés justement à cette digitalisation croissante de nos activités économiques, sociales, culturelles et même à la manière dont on fait aujourd'hui la guerre. Évidemment, la position d'une institution comme le CICR, c'est de considérer que nous avons peut-être besoin de clarifier un certain nombre de choses contenues dans les conventions de Genève et les protocoles, mais le cadre juridique est encore pertinent et il faut engager, je pense, cette discussion-là pour clarifier le cadre.